Bonjour, bonjour à tous mes petits enfants, tous mes petits champions. Vous êtes là? Alors comme vous le voyez devant vous, nous allons revoir ensemble la leçon de la ligne et la phrase qu'on a travaillé ensemble vendredi. D'accord? Alors nous allons ici ensemble revoir qu'est-ce que c'est qu'une ligne, qu'est-ce que c'est qu'une phrase et quelle est la différence entre la ligne et la phrase. Alors au début, je vais commencer par la ligne parce que c'est la leçon la plus facile à se rappeler. Qu'est-ce que c'est qu'une ligne? C'est très très simple. Une ligne, c'est le trait sur lequel j'écris tous les mots qu'il y a. D'accord? La ligne, c'est la ligne du cahier, tout simplement, qu'on connaît. Ça peut être une ligne de cahier, pardon. Voilà, un cahier. J'ai devant moi un cahier. Vous voyez? Alors la ligne, c'est ce trait-là sur lequel j'écris les mots. D'accord? Par exemple, moi, je vais écrire ici des mots. Ça s'appelle une ligne de mots. Une ligne. Ça, c'est une ligne. Ça également, c'est une ligne. Le trait sur lequel j'écris mes mots est une ligne. Bien sûr, je peux avoir une page blanche et écrire sur une page blanche. Alors, tous les mots que vous voyez écrits sur le même trait, ça s'appelle une ligne. Alors, regardez ici. On a ici, sur notre leçon, sur notre règle à suivre, la signification, qu'est-ce que c'est qu'une ligne? C'est l'ensemble des mots qui sont écrits sur une ligne, tout simplement. Comme je vous ai montré, regardez ici. Moi, j'ai ici écrit les lettres de l'alphabet en désordre. Les lettres ne sont pas en ordre, je les ai mélangées. Alors, vous voyez ici, là où il y a marqué le A, le B, le C, le D, le P, le O, et ainsi de suite, ça s'appelle une ligne. Alors, ici, j'ai une ligne. Ici, une autre ligne. Ici, une autre ligne. Ça me fait une, deux, trois lignes. Je compte les lignes sur lesquelles j'ai écrit. Je compte les lignes sur lesquelles j'ai écrit. Je répète encore une fois, la ligne, c'est le trait, puisque nous, on travaille toujours sur des lignes sur un cahier. C'est le grand trait, comme ça, où j'écris mes mots. Ça s'appelle des lignes. Et quand je vous demande de compter les lignes, vous comptez les traits sur lesquels vous avez écrit tous vos mots. Bien, alors maintenant, la ligne, je crois que c'est très facile à s'en rappeler. Alors maintenant, je vais voir avec vous, qu'est-ce que c'est qu'une phrase? Qu'est-ce que c'est qu'une phrase? Alors dans la consigne, qu'est-ce qu'on me dit? C'est le groupe de mots qui commence par une majuscule, se termine par un point et a un sens. Alors tout ça, nous allons le découvrir ensemble par des petits exemples que je vais vous montrer sur ce cahier. D'accord? Alors, avant d'expliquer la phrase, on va commencer par les lettres. Alors, nous, on a découvert ensemble, depuis le début de l'année, les lettres de l'alphabet. Avec ces lettres, on a des sons. Chaque lettre nous donne un son. Et nous avons également des lettres, quand on les met ensemble, ça nous donne d'autres sons. On a vu le O, vous vous rappelez le O? Ça s'écrit E, A, U. Avec ces trois lettres, ça nous donne le son O. Ça nous donne un autre son. Alors, par exemple, on a le son A et ça me donne le son A. La lettre A me donne le son A. On a la lettre B et qui me donne le son B. Le son B. On a la lettre R et ça me donne le son R. R. La lettre P me donne le son P. Alors moi, avec ces lettres, qu'est-ce que je construis? Je construis des syllabes, ce qu'on appelle des syllabes. Alors regardez ici. Alors là, 36 sons, ça veut dire que dans le français, on a 26 lettres et avec ces 26 lettres, on peut composer 36 sons différents. À part le son des lettres, on a d'autres sons comme le son OU, le son OUA, le son ON, le son I, le son EI, le son OUIN. Tous ces sons, nous allons les découvrir ensemble tout au long de l'année. Alors en général et au total, nous en avons 36. Nous en avons 36. Alors je continue. Alors avec ces lettres, on construit des syllabes, ce qu'on appelle des syllabes. Alors avec les lettres, je construis des syllabes. Alors on va commencer par les syllabes, d'accord? Alors par exemple, si je prends la lettre B avec la lettre A, j'ai le son B avec A, ça va me donner ba.
Ça va me donner ba. D'accord? Ça s'appelle une syllabe. La syllabe, c'est le son qui sort en une seule émission de voix. Ça veut dire d'un seul coup. Ça s'appelle une syllabe. Alors moi, je vais prendre par exemple une autre syllabe. On va construire une autre syllabe avec le P et le O. Alors P, la syllabe po. P avec O me donne po. La lettre P avec la lettre O me donne le son po. Alors ça s'appelle des syllabes. Alors tout ça, c'est pour arriver jusqu'à la phrase après. Alors moi, avec ces syllabes, quand j'ai découvert ensemble, on a découvert les syllabes, avec ces syllabes, on a pu construire ce qu'on appelle des mots. On a construit ce qu'on appelle des mots. Alors par exemple, un mot, qu'est-ce que c'est? C'est une ou plusieurs syllabes collées ensemble et ça nous donne un mot. Mais ce mot, je dois le comprendre. Il doit avoir un sens. D'accord? Je dois comprendre ce que je lis. Que veut dire ce mot? Pas mettre des syllabes en désordre et lire. Non. Par exemple, moi j'ai la syllabe ba. D'accord? Quel mot on peut écrire avec la syllabe ba au début? C'est très facile, un fruit qu'on mange. Alors on a la syllabe ba, la syllabe na et la syllabe ne. Alors ces trois syllabes vont me donner le mot ba, na, ne. Vous voyez? Grâce à ces syllabes, on a pu construire le mot banane. Le mot banane, c'est un fruit. D'accord? C'est un fruit, c'est un mot qu'on connaît. On va prendre un autre mot. On va construire un autre mot. Alors moi, je vais prendre la lettre G avec la lettre A. Alors le G avec le A se lit ga. Se lit ga. Alors qu'est-ce qu'on peut écrire comme mot avec ga? On va rajouter la syllabe R avec E. Et je vais écrire, à côté de ga, je vais écrire re. Et on va écrire et construire le mot gare, re. Gare. La gare, c'est là où s'arrêtent les trains. La gare, c'est là où s'arrêtent les trains. Alors vous voyez, avec ces syllabes, on a pu construire des mots. Et je répète, les mots, on doit les comprendre. Ça doit avoir une signification. Pas prendre par exemple n'importe quelle syllabe et construire des mots qui ne veulent rien dire. Non. Alors regardez les enfants. On a découvert les lettres. Avec les lettres, on a construit des syllabes. Avec ces syllabes, nous avons construit des mots. Et avec ces mots, nous allons construire ce qu'on appelle des phrases. Des phrases. Alors la phrase, qu'est-ce que c'est? La phrase, c'est une suite de mots. Ça veut dire un mot à côté d'un mot. Je peux en avoir deux. Je peux avoir deux mots qui construisent une phrase. Je peux en avoir trois. Alors moi, je vais construire, ou plutôt je vais écrire plusieurs phrases ensemble. Alors, on va commencer par, puisqu'on a banane ici, on va écrire le singe mange une banane. Banane. Alors, vous devez savoir, une phrase, quand j'écris une phrase, première chose, majuscule. Elle commence par une majuscule. La première lettre du premier mot doit toujours s'écrire en majuscule. Et quand je finis ma phrase, je dois mettre un point à la fin. Ça veut dire que la phrase que je suis en train de lire est terminée ici. Elle se termine là où il y a le point. Et après, je peux écrire une autre phrase. Le singe mange une banane. Alors il remplace singe. Je répète. Il, c'est un pronom personnel et ça remplace le singe. Au lieu de marquer le singe mange une banane, le singe est dans le zoo, on met il à la place. On va travailler également ensemble la semaine prochaine les pronoms personnels. Alors je répète, le singe mange une banane, il est, nous on va marquer il est au zoo. Il est au zoo. D'accord? Le zoo, c'est là où on met les animaux et les gens vont les regarder. Bon, j'aime pas beaucoup
parce qu'on enferme les animaux dans des cages pour que les gens viennent les admirer, et ça, c'est pas bien. Alors, regardez. Vous avez vu ici, quand j'ai mis le point, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit le I en majuscule. Pourquoi? Parce que là, c'est le début de la deuxième phrase. C'est le début de la deuxième phrase. Et à la fin, j'ai mis un point. J'ai mis ici un point. Ça veut dire que j'ai fini ma phrase ici. Mais regardez les mots. Moi, quand je dis le mot ne doit pas se coller. Chaque mot doit se séparer de l'autre. Par exemple, le, on ne va pas le coller avec singe. Regardez, je ne vais pas faire comme ça. Le singe mange une banane. Ça, ce n'est plus une phrase. Pourquoi? Parce que les mots doivent être séparés. Chaque mot signifie quelque chose. Le, c'est un déterminant masculin singulier qui me montre le singe. Combien j'ai de singes? Est-ce que ce singe est un masculin ou est-ce qu'il est féminin? Est-ce qu'il y en a un ou est-ce qu'il y en a beaucoup? Alors quand je dis mange, mange, c'est le mot qui me montre ce que fait le singe. On appelle ça un verbe, mais on ne parle pas de ça maintenant, on le verra prochainement. Mange, c'est un mot qui me montre l'action que fait le singe. Et on a une banane, ça me dit que mange le singe. Que mange le singe? Le singe mange une banane. Une, c'est un déterminant féminin qui me montre le genre du mot banane. Est-ce que c'est masculin ou est-ce que c'est féminin? Pardon. Alors moi ici, pour remettre ma phrase en ordre, qu'est-ce que je dois faire? Je dois séparer les mots. Le, L-E. Après le E, je sépare. Singe, singe s'écrit S-I-N-G-E. Je dois séparer ici. Parce que ce n'est pas... Tout ça, ça s'appelle... Est-ce que tout ça, ça s'appelle un mot, les enfants? Tout ce que vous voyez là, ça s'appelle un mot? Non, ça, c'est plusieurs mots qu'on a collés ensemble. Mange, ça se termine après le E. Une, c'est un autre mot. Et banane est un autre mot. Alors, vous devez savoir, la phrase, je dois également la comprendre. Je dois comprendre la signification de cette phrase. Quand je la lis, je dois comprendre ce qu'elle dit. Est-ce que moi je peux dire par exemple, regardez, est-ce que je peux lire mange une banane? Est-ce que c'est correct? Non, ce n'est pas correct. Qui c'est qui mange? Je dois savoir qui mange. Je dois avoir le sujet de celui qui mange. C'est le singe. Je peux dire bébé mange une banane. Je peux dire papa mange une banane. D'accord? Mais je dois toujours écrire ici et savoir qui fait l'action. Qui fait l'action. Alors, on va continuer. On va donner un autre exemple de phrase. Alors, je vais mettre ici les enfants sont sages. Les enfants sont sages. Et je mets un point. Mais si je mets, regardez, sage, enfant, les sont. Et je mets ici un point et je mets ici même une majuscule. Est-ce qu'on va comprendre cette phrase? Est-ce que vous avez compris? Sage, enfant, les sont. Est-ce que cette phrase a un sens? Quand vous l'écoutez, est-ce que vous la comprenez? Est-ce que vous savez ce que dit cette phrase? Moi, en tous les cas, je ne comprends rien. Cette phrase est fausse. Cette phrase est fausse. Je dois la remettre en ordre pour la comprendre. Pour la comprendre. Alors, une phrase, je répète. Une phrase, c'est une suite de mots. Ça veut dire un mot à côté d'un mot, à côté d'un mot, à côté d'un mot, à côté d'un mot. Une phrase peut être construite en une sur une. Par exemple, ici, regardez. Vous voyez là? J'ai une ligne, une seule ligne. Là, vous voyez là? C'est une seule ligne sur laquelle j'ai écrit. Mais j'ai deux phrases. J'ai deux phrases. J'ai le singe mange une banane. C'est ma première phrase. D'accord? Et j'ai il est
au zoo, c'est ma deuxième phrase. Et toutes les deux sont écrites sur une seule ligne. Sur une seule ligne. Comme je peux écrire une seule phrase sur 2 ou 3 lignes. Ça, on le peut. Quand les phrases sont longues, elles peuvent s'écrire sur 2 lignes, sur 3 lignes. D'accord? Alors moi, comment je peux reconnaître et compter le nombre de phrases? Alors moi, regardez, ici, je vais écrire un petit texte. D'accord? Alors, c'est la nuit. C'est la nuit. C'est l'hiver. C'est l'hiver. Et là, je mets un point. Un vieux loup s'approche. Un vieux loup s'approche du village. Du village. Des animaux. Des animaux. Point. La première maison, la première maison et la maison, la première maison et la maison de la poule. Et la maison de la poule. Le loup frappe à la porte. Frappe à la porte. Toc, 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 toc. Alors là, nous avons un petit texte. Alors le petit texte, je vais le relire. C'est la nuit, c'est l'hiver. Un vieux loup s'approche du village des animaux. La première maison est la maison de la poule. Le loup frappe à la porte. Toc, toc, toc. Alors ici, si moi, je veux compter le nombre de phrases, qu'est-ce que je dois faire? Je dois chercher les points que j'ai dans la phrase. Les points. Alors tout d'abord, vous devez savoir qu'on a différents points. Maintenant, on a vu le point affirmatif, déclaratif, et on a un autre point qu'on appelle le point d'exclamation, et nous avons le point d'interrogation. Ça aussi, ça s'appelle des points. Si on les trouve dans les phrases, ça veut dire que c'est la fin de la phrase et qu'on va avoir une autre phrase différente après. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Moi, je vais compter les phrases que j'ai dans ce texte. Comment est-ce que je peux les reconnaître? C'est très simple. Je regarde les points. Je regarde combien de points j'ai dans le texte. Alors, c'est la nuit, c'est l'hiver. J'entoure mon point, comme ça je le reconnais. Un vieux loup s'approche du village des animaux. J'ai un point, je l'entoure. La première maison est la maison de la poule. Le loup frappe à la porte. Toc, toc, toc. Alors ça s'appelle des points. Ce que vous voyez ici qui ressemble à des petits traits, on les appelle des virgules. On les appelle des virgules. On en a une ici et on en a 3 ici. C'est seulement pour séparer parfois l'intonation de la voix. Alors, c'est la nuit, c'est l'hiver. Un vieux loup s'approche du village des animaux.
La première maison est la maison de la poule. Le loup frappe à la porte. Toc, toc, toc. Alors, puisque j'ai entouré les points, je vais pouvoir maintenant savoir le nombre de phrases que j'ai. Alors, j'en ai une, j'en ai deux, trois, quatre. Chaque point signifie la fin de la phrase. Alors, on a 1, 2, 3, 4 points est égal à 4 phrases. 4 points sont égales à 4 phrases. Et combien j'ai de lignes? Alors, regardez, la ligne, c'est quoi? C'est le trait sur lequel j'ai écrit mes mots. 1, 2, 3, 4. Je répète, la ligne, c'est le trait sur lequel j'écris mes mots. Il peut ne pas y avoir de traits. Moi, je vous montre les traits parce que nous, on écrit sur des traits maintenant. On en a 4 également. Nous avons 4 lignes. 4 lignes. Alors, un petit rappel, pour reconnaître le nombre des phrases, je compte les points. Quand je veux écrire une phrase, la première lettre du premier mot s'écrit avec une majuscule. On doit commencer toujours la première lettre du premier mot avec une majuscule. Et on ne doit pas oublier les points à la fin de chaque phrase. Quand je termine une phrase, je dois mettre un point à la fin. Je dois mettre un point à la fin. La phrase, ce sont des mots un à côté de l'autre. Mais quand je dis un à côté de l'autre, je dois comprendre la phrase que je lis. Elle doit avoir un sens. Elle doit avoir un sens. D'accord les enfants? Bon, j'espère que la leçon a été un petit peu claire pour vous. Bien sûr, nous allons travailler plusieurs exercices ensemble au cours de la semaine, que ce soit en classe ou à la maison, pour que vous ayez un bon acquis de cette leçon. D'accord? Allez, je vous laisse avec ce petit rappel de cette leçon et je vous dis au revoir et je vous retrouve en classe lundi. Au revoir, je vous fais un gros bisou et je vous dis que je vous aime comme toujours.